C'est le rêve d'un Français sur deux, s'offrir un jour une résidence secondaire. À ce niveau-là, vous avez salon, salle à manger, salon télé. On peut l'aménager encore comme on veut. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Le petit pied-à-terre pour s'évader les week-ends, l'appartement à la montagne pour skier l'hiver et randonner l'été. Ou une grande maison avec du cachet pour recevoir la famille et les amis. Vos 3 enfants peuvent venir avec les 7 petits-enfants. Là, c'est plutôt style grande maison. Avec un logement sur 10 concerné, la France est la championne d'Europe de la résidence secondaire. Après 10 ans de déprime, le marché repart de plus belle, notamment grâce aux étrangers qui achètent à tout va. Des agences immobilières l'ont bien compris. Elles se sont même spécialisées. Et pour mettre la main sur des produits avant leurs concurrents, tous les moyens sont bons. Comme prospecter à vélo. Tout simplement en ouvrant les yeux, en regardant à droite à gauche et à voir s'il n'y a pas des volets fermés, des maisons qui sont inoccupées. Vous avez déjà fait des affaires comme ça? Belles affaires, belles affaires. Mais combien coûte une résidence secondaire à entretenir? Quelles sont les régions qui profitent le plus de ce business? Peut-on encore s'offrir un bien de caractère pour pas cher? Avec une petite piscine privée chauffée, évidemment, lorsqu'on a des produits à 200, 250 000, 300 000, ça part beaucoup plus vite que si vous avez un produit à 1,4 million. Vous découvrirez également les coûts cachés, les pièges à éviter. À l'époque, tout était rose et on faisait confiance à ce qu'on nous avait dit. Vous verrez aussi que de plus en plus de Français cherchent des bons plans à l'étranger. Alors l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Un bien comme celui-ci en France, je pense que ce serait inaccessible pour moi. Le petit village de Saint-Restitut, à 30 km de Montélimar. Chaque été, Sophie, son mari Sébastien et leurs 3 enfants, Brieux, Philippine et Hugo, quittent le nord de la France où ils habitent pour leur meilleure semaine de toutes les vacances. Une semaine qui ne leur coûte presque rien. C'est la maison familiale de mes parents qu'ils ont achetée depuis 3 ans. Mais moi, depuis toute mon enfance, en fait, j'ai passé mes 2 mois de vacances chez mes grands-parents ici. Donc c'est vraiment le fief familial. Sophie et sa famille vont séjourner dans ce qui est la résidence secondaire de ses parents. Une très jolie maison de 140 mètres carrés, en plein milieu du village. Ils peuvent l'utiliser quand ils le souhaitent. Mais chaque première semaine d'août, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir. Coucou! Vous avez fait bon voyage? Il n'y avait pas trop d'encombrement. Cette deuxième maison sert à réunir toute la famille. Les 3 filles, les gendres et les 10 petits-enfants. En tout, 17 personnes. Jocelyne. Je suis contente de vous voir. C'est le bon moment pour commencer à prendre l'apéro. Hein. Et Jacques Hamelinx, les grands-parents, pourraient louer une maison chaque été dans un lieu différent pour recevoir toute la famille. Allez, on s'installe. Ils ont préféré mettre leurs économies 210 000 € dans cette résidence secondaire qui leur sert 4 mois par an en moyenne. Allez, aux vacances, hein. Cela ferait toute la différence d'après eux. Cette maison, quand on arrive, on est chez nous. On a la clé, on ouvre, ben voilà, on peut aller dans son lit, c'est pas le lit de quelqu'un d'autre, c'est voilà, avez vos affaires. avec nos affaires, nos draps, voilà. Oui, on se voit régulièrement, mais se vivre ensemble, dormir ensemble, manger ensemble, activer ensemble, c'est le moment privilégié ou jamais. Cette semaine, c'est un peu... c'est la semaine où on se voit le plus dans l'année, du coup, c'est hyper bien. Gaspard est heureux parce qu'il sait ce qui l'attend. Une semaine de plongeon, de bonnes tranches de rigolade et des barbecues. Avant, il fallait attendre l'âge de la retraite pour pouvoir s'offrir une résidence secondaire. Aujourd'hui, les acheteurs sont de plus en plus jeunes. Et pour une raison étonnante, parce qu'acheter sa résidence principale dans les grandes villes devient presque impossible pour des jeunes. À Nantes, en effet, les prix dans l'immobilier ont augmenté de 21% en 3 ans. À Bordeaux, le marché s'est tendu de 22% dans le même laps de temps. Quant à Lyon, la hausse est vertigineuse, plus 27%. La Palme revenant à Paris, plus 45% en 10 ans. C'est la ville où le prix au mètre carré a le plus flambé. Et Dorian, 30 ans, cadre dans l'informatique, est bien placé pour le savoir. Allez, vas-y, avance.
Déménager, quitter la capitale. Allez. Impossible pour ce papa d'une fille de 3 ans. Tu viens, Loulou? Sa femme Julie et lui travaillent ici. Allez, vas-y, on va à la maison. Tu enlèves ton manteau? Ils vivent dans un 3 pièces typiquement parisien, tout petit. Donc c'est un petit appartement de 50 mètres carrés. Donc on a 2 chambres, l'immense salon, salle à manger, lieu de vie, voilà, un peu tout. Et la cuisine par ici. Aujourd'hui, ils sont face à un vrai dilemme, car un événement a changé la donne. La naissance de leur 2e enfant. Alors faut-il chercher un appartement plus grand ou bien continuer à vivre à 4 dans 50 mètres carrés et s'acheter une maison de campagne pour s'échapper les week-ends? C'est ça leur dilemme. L'idée, c'est de se dire, est-ce que on remet au pot pour avoir 20 mètres carrés de plus, ou est-ce que en mettant un petit peu plus, on pourra avoir une belle maison en province, dans un lieu qui nous plaît, à proximité de la mer, et où on peut profiter de nos week-ends en famille, de nos vacances si possible. Le couple a fait un héritage il y a quelques mois, et leurs économies, ils ont décidé de les investir. J'ai commencé à... dans une résidence secondaire. un peu sur les sites. Avec chacun ses priorités. Pour Julie, c'est les temps de trajet, les moins contraignants possibles. 2 heures de route grand maximum. Le but, c'est vendredi soir, on quitte le travail, on prend la voiture et on arrive dans cette maison pour en profiter le week-end entier. Donc, pas arriver à 3 heures du mat avec les enfants qu'il faut coucher. Même chose pour le retour le dimanche. Dorian, lui, veut absolument une piscine. Ils ont donc flashé sur cette maison. Elle est située en Normandie, à 2 heures de Paris. Jardin 2 hectares, piscine couverte, terrasse sans vis-à-vis, longeur de 155 mètres carrés. 200 mètres carrés de terrasse, oui, c'est bien. C'est immense en fait. Ouais, clairement, là, on s'imagine avec les enfants, la piscine, les amis. C'est presque que du plaisir en fait, l'achat de cette résidence secondaire. Bonne nouvelle, les frais d'agent sont très faibles, à peine 5 000 €, 3 fois moins que les autres. Il va falloir peut-être changer de mobilier un petit peu. Car c'est une agence immobilière qui officie exclusivement sur Internet. Julie et Dorian ont pris rendez-vous. Ce sera leur toute première visite. Mais vous allez voir que passer d'un petit appartement parisien à une grande maison, voilà. Eh bien cela réserve quelques surprises. La Normandie. Dans cette région très touristique, le taux de résidence secondaire atteint des sommets. De la maison à colombage avec vue mer, à la jolie chaumière perdue au fond des bois, en passant par la villa d'architecte avec piscine intérieure. Dans les stations balnéaires les plus cotées, 6 à 8 biens immobiliers sur 10 sont des résidences secondaires. Sur le bord de mer, la crise de 2008 est presque passée inaperçue. T'as vu, Elie, on rentre dans la forêt. À l'intérieur des terres, au contraire, cela a fait l'effet d'un tsunami. Les prix des maisons ont baissé de 30 à 40%. C'est le cas de la longère normande qu'ils ont repérée sur Internet. Elle est à la vente depuis 2 ans. Les propriétaires ont dû baisser leurs prétentions de 200 000 €. Trop d'offres, pas assez de demandes. Elle est aujourd'hui affichée à 350 000 €. Bonjour. Bonjour. La maison appartient à René, à son fils Bruno, il est malvoyant. Monsieur, enchanté. Monsieur Autain, enchanté. Bonjour. Un agent immobilier. Bonjour. Tu dis bonjour, Elie? Pierre Collin les accompagne. Pierre, enchanté. Bonjour, monsieur. La maison a été construite Bon, vous avez une magnifique maison, très charmante. avec les matériaux de 3 anciennes fermes du coin. Ouais, bien sûr. Du charme. Donc là, vous avez un superbe séjour de des volumes. 40 mètres carrés, poutres apparentes. C'est ce qu'il cherche. En pierre. Et il y a également un poêle, comme vous le voyez là. Ouais. Hop, donc cuisine dînatoire, je vous laisse entrer. Donc elle est dans le charme de l'ancien. Hein. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, ce sont les travaux qu'il y aurait à faire. C'est pas porteur, hein, c'est une cloison, vous pouvez vraiment tout ouvrir. D'accord. Vous pouvez même gagner l'espace de l'entrée pour Ouais. vraiment faire une pièce de vie beaucoup plus grande. Ouais. Ok. Quitte à faire une cuisine après américaine pour avoir... Ok. Un peu de rénovation, de la peinture, à moins d'y passer soi-même tous ses week-ends, ce sont des coûts en plus. Ce que je vous propose, on peut accéder à la terrasse. Ouais. Mais la plus grosse dépense reste à venir. L'immense terrasse de 200 mètres carrés n'a jamais été carrelée. C'est un coût de 20 000 €.
L'agent immobilier va tenter de retourner la situation en sa faveur. L'avantage, j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Hein. Si vous voulez carrelage, pierre, tech, vraiment libre à vous de choisir. Très sympa. Mais pour eux, rien de rédhibitoire. On sait que ce sera un budget supplémentaire, mais qu'on imagine étaler sur du long terme, pas forcément dès l'installation en fin de compte. Si le papier peint dans une pièce ne nous plaît pas dès l'arrivée, ce sera évidemment pas du tout bloquant. Mais une maison de campagne comme celle-ci, cela peut vite être un fil à la patte. C'est loin d'être de tout repos et ça peut devenir très lourd financièrement. Vous pouvez l'aménager si vous voulez, même pour des amis, hein, si vous voulez rajouter... Il y a d'abord le jardin de 2 hectares et le risque de passer tous ses week-ends à l'entretenir. Ou alors de devoir payer un jardinier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein d'arbres fruitiers aussi. Oui, j'ai vu. Mais ici, il y a aussi des dépenses liées au petit plaisir de Dorian. Mais elle est très grande. Waouh, c'est super. On se baignait, nous, d'avril à octobre. Mais là, je la fais entretenir, je ne m'en occupe pas. Et ça me coûte à peu près 180 € par mois. 7 mois d'utilisation, soit 1 200 € par an. Dorian se rend compte qu'il a peut-être vu un peu trop grand. On a besoin d'avoir ces éléments pour être sûr que ça ne va pas être à un moment donné un gouffre financier. Parce que sinon, ça va être plus des soucis qu'autre chose. Il ne faut pas que ce soit des soucis. Donc il faut qu'on soit en maîtrise de tout ça. Grâce à cette première visite, Dorian et Julie ont décidé qu'une piscine n'était pas forcément indispensable et qu'à l'avenir, ils visiteraient des biens avec moins de terrain, moins d'entretien. Au revoir, monsieur. Ravi d'avoir pu vous rencontrer. Les nouveaux acheteurs veulent une résidence secondaire mais sans les contraintes. Des biens pas très chers, mais avec du cachet. À 600 km de là, un homme a réussi à relever ce pari impossible. Dans le sud de la France, entre Valence et Avignon, aux portes de la Provence, ce que l'on appelle la Drôme provençale. Il y a 20 ans, la région a vu débarquer toute une population d'acheteurs qui fantasmaient sur la vieille ferme à retaper et sur les immenses propriétés qu'ils voulaient transformer en gîtes et en maisons d'hôtes. La région a profité de l'effet Luberon. Les prix de l'immobilier ont explosé et aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes. Christine et Joseph Miranda sont agents immobiliers. Celle-ci, elle est pas mal. Ouais. Ils ont bien connu cette folie immobilière qui attirait les cadres, les hommes d'affaires, les investisseurs étrangers. L'âge d'or où le couple signe à tour de bras. Une équipe de Capital les avait suivis, c'était il y a 18 ans. Christine Miranda et son mari Joseph nous emmènent dans une ferme qu'ils ont vendue il y a 2 mois. Son prix de vente, 1 700 000 francs. Pour ce prix-là, ne vous attendez pas à l'habiter tout de suite. Imaginez-vous avec 2 très belles fenêtres, une porte-fenêtre qui donne côté jardin, côté ouest et soleil couchant. De l'autre côté, côté sud, on ouvre ce grand portail, vous allez avoir une lumière extraordinaire qui va rentrer. Et je pense qu'on peut faire une très très belle maison d'habitation dans cette partie-là, quoi. Joseph Miranda avait du flair. Le nouveau propriétaire, un Américain, a bien fait un immense salon au milieu de la bergerie. Fait construire une très jolie piscine, juste derrière. Et 4 petites maisons d'hôtes, dans les bâtiments à droite. Mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème. Les tarifs sont devenus prohibitifs. Le moindre mât tourne désormais autour du 1 million d'euros. Et même plus. Sauf que le marché a changé. Les Français aujourd'hui mettent 300 000 € en moyenne dans l'achat de leur résidence secondaire. Et à ce prix-là, ils veulent des biens de qualité, de la pierre et une piscine. C'est comme ça que les Miranda ont eu l'idée de développer la maison de campagne en copropriété. C'était l'opportunité de pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à un mât en pierre, à un budget plus intéressant qu'un mât en pierre. Les belles pierres, le bel environnement, pas l'entretien du jardin, pas la piscine. Mais arriver, poser ses valises et profiter. La solution, c'est là. C'est là, en 2007, que Joseph l'a trouvée. Une ancienne bergerie reconvertie en maison d'hôtes. Elle appartenait à un Parisien qui en voulait 1 400 000 €. Mais les visites étaient rares, 3 par an à tout casser, et les offres inexistantes. Joseph va alors proposer de vendre la maison à la découpe, sous la forme d'une petite copropriété de 7 logements. Il va réussir à vendre la bergerie invendable en un temps record. Ça a été très rapide, hein. En 2-3 mois, c'est parti.
Évidemment, il y a un potentiel de clients plus important lorsqu'on a des produits à 200, 250 000, 300 000. Ça part beaucoup plus vite que si vous avez un produit à 1,4 million. Moins cher à l'achat et moins cher au quotidien. Car avec ce système de copropriété, toutes les charges, entretien de la piscine, du jardin, sont divisées par 7. Voilà, côté sud donc. 12 ans après ce coup de maître, l'un des premiers mâts est à vendre. Pour être plus tranquille, les propriétaires se sont même fait construire avec une petite piscine privée chauffée. La piscine, ainsi que la maison appartiennent à des Anglais installés en France. En fait, c'est 2 familles d'Anglais qui ont acheté ensemble. En fait, pour une résidence secondaire, j'allais dire, sans trop de frais, parce que finalement, une résidence secondaire, on n'y vient pas tout le temps. Donc en fait, ils se partagent le temps et le reste du temps en location. Maintenant arrivés à l'âge de la retraite, les Anglais ont d'autres projets. La maison fait 200 mètres carrés. Salon, salle à manger, donc ça, c'est l'un des plus grands. Elle possède 4 chambres. Les Anglais l'ont achetée 380 000 €. Ils espèrent la revendre 50 000 € de plus. Pas vraiment la plus-value du siècle. Ils font pas une si bonne opération financière que ça, alors, pour le coup. Si, parce que pendant presque 10 ans, on leur a très bien loué et ils en ont profité. Et on l'a loué aussi tous les étés, donc en fait, il a été amorti à la fois par leur utilisation et par les locations. Donc en fait, ils ont aussi gagné de l'argent pendant 10 ans. Donc non, ils sont contents. Techniquement et administrativement, ce genre de programme immobilier est très complexe à monter. C'est pour cette raison que les Miranda sont encore les seuls à proposer la maison de campagne en copropriété. Et pourtant, les clients, ce n'est pas ce qui manque. Cet après-midi, Bonjour, Madame Sylvain, enchantée. Joseph Miranda et sa collaboratrice Mélanie reçoivent Christine Sylvain. Elle vient d'emménager dans un appartement près de ses enfants à Lyon, à 1h30 d'ici. Elle recherche une maison autour de 200 000 € pour s'évader les week-ends et accueillir ses petits-enfants. J'ai envie de quelque chose de simple. Voilà, de plus petit. Voilà, petit, facile à fermer, ouvrir et partir facilement. Alors cette copropriété, si vous voulez... Désormais veuve, elle ne veut plus d'une maison isolée. La copropriété peut être une solution, mais elle hésite encore un peu. Et vivre à côté d'autres gens, ça vous fait pas peur, hein? J'avoue un petit peu. C'est vrai que j'ai hâte de savoir qui va habiter, si on peut quand même être indépendant. Le bien qui l'intéresse se trouve à une dizaine de minutes en voiture. Là aussi, c'est une ancienne ferme restaurée en maison d'hôte. Pendant 2 ans et demi, le couple de vendeurs a essayé de trouver un repreneur à son activité, sans succès. Il a finalement accepté de vendre à la découpe. Et pour ça, d'engager des frais. Voilà, après on voit bien que les 2 bâtiments ont été raccordés. Joseph Miranda fait en sorte qu'il y ait le moins de travaux possible. Mais ici, il a fallu installer des compteurs électriques pour chaque logement, changer la fosse septique, payer un géomètre, le notaire. Quant à la piscine commune, il faudra encore la sécuriser. Ça sera refait également. On mettra des barrières de sécurité avec les nouvelles normes également. 80 000 € de travaux que l'agent immobilier espère bien financer avec une première vente. Ça, c'est le plus petit. Ça, c'est le plus petit. Il fait une 40aine de mètres carrés. La partie cuisine va rester équipée. Chaque lot et si la cuisine reste, et les meubles aussi, c'est juste par souci d'économie. Ici, petit lave-vaisselle. Cela évite de payer un déménageur, de donner un coup de peinture, car les logements sont livrés dans leur jus, presque habitables, tout de suite. Il est à quel prix? Donc celui-ci est à 200 000 €. D'accord. Voilà. Allez, on continue. 40 mètres carrés, trop petit pour recevoir la famille. Celui d'à côté, en revanche... On va rentrer par la cuisine, à la provençale. Semble parfait. 60 mètres carrés, avec 3 belles chambres à coucher, une salle à manger cosy. On a également un poêle à bois. 230 000 €, la cliente est emballée. C'est exactement ce que je recherche en tout cas. Petit, facile, bien fait. Mais Mélanie sait que sa cliente peut mettre un peu plus d'argent. Elle est en train de vendre sa maison, alors elle lui a gardé le meilleur pour la fin. Et là, on a l'entrée principale. Un logement de plein pied dans la grosse bâtisse. Cuisine voûtée, une grande salle à manger pour prendre les repas en famille. Vos 3 enfants peuvent venir avec les 7 petits-enfants. Là, c'est plutôt style grande maison. Une gigantesque suite parentale. 150 mètres carrés. L'appartement est à 290 000 €. Le potentiel du grand jardin va finir de la convaincre. 600 mètres carrés jusqu'au champ, là. Joseph Miranda jubile.
son plan garder le meilleur pour la fin a parfaitement fonctionné. On y est allé crescendo, mais vous avez bien aussi entendu au départ qu'elle a dit que le budget était autour des 200 000, qu'elle voulait pas. Donc on ne pouvait pas d'entrée pousser les gens à la consommation. Maintenant, l'appel du cœur, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Quoi. Nous, on... Mais vous n'avez pas commencé par le montrer? Non. Mais souvent, on commence par le plus petit. En espérant qu'ils prennent le plus gros. Peut-être. Cette cliente commence à peine ses recherches. Va-t-elle craquer dès la première visite? Je marche au coup de cœur et ça, c'est vraiment un coup de cœur. Vous allez faire une offre au prix ou... Un petit peu baissé, un petit peu quand même, je sais pas, pour essayer. De combien? J'ai essayé 30 000, mais je ne sais pas si ça va marcher. On dit ça y est, puis on verra bien. Merci. Au revoir. La cliente a finalement envoyé une proposition par mail dès le lendemain, au prix, sans rien négocier. Joseph Miranda a déjà réussi à vendre une dizaine de copropriétés en 12 ans. Il pourrait en commercialiser beaucoup plus. Mais son principal obstacle, c'est de réussir à convaincre les propriétaires de vendre leur maison en plusieurs morceaux. Ce matin, le roi de la maison de campagne à la découpe est sur une piste. Marion, son bras droit, a repéré un client potentiel. À 2 pas d'un village très coté, Valory. Des propriétaires dans la nécessité de vendre. Cette maison, moi je sais qu'elle est à vendre depuis 3 ans, je la vois sans arrêt sur les sites internet, dans la presse spécialisée. À partir du moment où ça fait 3 ans qu'elle est à la vente, la mise en copropriété peut être une solution pour essayer de vendre plus facilement. Les agents immobiliers vont donc tout faire pour apparaître comme des sauveurs. Les propriétaires, bonjour, on n'est pas trop en retard, sont originaires de la région parisienne. Éric et Marie de Vallon. Ils possèdent une magnifique villa de plus de 400 mètres carrés, achetée il y a 16 ans. Mais elle est devenue trop chère à entretenir. La propriété est immense, le parc fait 2 hectares. Il y a même une petite cascade privée et une cabane dans les arbres. Mais à la place, ils auraient mieux fait d'investir dans une grande piscine, indispensable pour proposer cette maison en copropriété. Celle qu'ils ont est trop petite, trop collée au gîte indépendant. Pour que son plan marche, Joseph Miranda en voudrait une de 12 mètres sur 4, ici, devant la bâtisse principale. C'est vrai que le point faible, c'est une piscine qu'on est obligé quand même d'imaginer, parce que sinon, ce ne sera pas possible. C'est combien? Là, ça coûterait à peu près dans les 50 000 euros. Bon, vous avez déjà 50 000 euros de travaux sûrs et certains alors. On fera avec, Et ça complique encore un peu plus la tâche de Joseph Miranda. Car les propriétaires réclament 1 290 000 euros net vendeur. Si on rajoute les travaux, environ 100 000 euros, et la commission de l'agence, 60 000, la vente à la découpe doit rapporter 1 450 000 euros. Et ici, c'est loin d'être gagné. Car la copropriété, c'est une contrainte. Elle fait donc chuter les prix au mètre carré de 30%. Exemple, avec l'immense rez-de-chaussée. Là, à Villeneuve, ça serait combien? Si on faisait qu'un lot, ouais. Je pense qu'on serait hors marché. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on serait à plus de 400 000 et là, on serait hors marché. Ça les vaut? Mais c'est pas que ça les vaut pas, c'est qu'il faut que le client en fasse. Et c'est quoi le seuil psychologique alors? On va dire autour des 300 000 euros aujourd'hui. Il ne faut pas dépasser 300 000 euros. Non, au-delà des 300 000 euros, ça devient quand même compliqué. Un prix plafond qui n'arrange pas du tout leurs affaires. S'ils découpaient la maison en 4 lots comme le souhaitent les propriétaires, ils seraient en effet loin du compte. 300 000 euros pour le rez-de-chaussée, 250 000 euros pour le premier étage et 200 000 pour le dernier étage. Le gîte indépendant avec sa piscine, lui, peut partir facilement à 380 000 euros. Résultat, 1 130 000, il manque 320 000 euros. Joseph Miranda regarde, inspecte, il va trancher dans le vif. Vu la taille de cet ensemble-là qui est quand même très grand, on pourrait imaginer avec cette partie-là ici un lot et là un deuxième lot. Moi, je préférerais vendre tout ce rez-de-chaussée en une seule pièce. Ici, c'est un magnifique rez-de-chaussée qui peut valoir plus cher que le premier et le second. Les propriétaires s'offusquent. Mais si Joseph Miranda voit juste, ils ont tout à y gagner. Au rez-de-chaussée, il pourrait proposer 2 lots avec terrasse à 210 000 euros chacun. Au premier étage, 2 appartements à 175 000
et au dernier étage 2 logements à 150 000. Il faut rajouter le gîte indépendant, toujours à 380 000. Et voilà comment il arrive au prix voulu de 1 450 000 €. Madame de Vallon, à bientôt, merci de nous avoir reçus. Les propriétaires se donnent encore quelques mois pour essayer de vendre leur maison. S'ils n'y arrivent pas, ils devront se résigner à vendre leur propriété à la découpe. Même si c'est une cause de tracas, pour beaucoup la résidence secondaire reste un rêve. Pour d'autres, elle peut se transformer en cauchemar. À 2h30 de Lyon, la station des Ménuires en Savoie, l'un des plus grands domaines skiables en Europe. L'été, la station attire les randonneurs et les familles. Comme une résidence secondaire sert très peu à son propriétaire, 25 à 30 jours en moyenne par an, c'est à la montagne qu'a été inventé le concept de la résidence de tourisme. Un appartement que l'on peut occuper et qui rapporte de l'argent pendant son absence sans rien faire. On en trouve 15 aux Ménuires, 2200 en France. Et vous les connaissez forcément. Il y a Pierre et Vacances, le leader, mais aussi Odalis, Bellambra ou encore MMV. Le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros l'an dernier. Ce couple de Belges connaît les Ménuires comme sa poche. Ah ben voilà, c'est encore de la neige, hein. Françoise était prof de maths, Jean-Paul informaticien, ils viennent depuis 15 ans. Ah mais là, à la place des 3 petits bouquetins, ils ont mis des vélos. Ben c'est pour le tour, hein. Ils sont propriétaires d'un appartement dans une résidence de tourisme, dans l'un de ces petits immeubles en forme de chalet savoyard. Home sweet home. Ils ont le droit de venir 3 fois par an, 2 semaines en hiver, 1 semaine l'été. Maintenant ici c'est pour se reposer. Elle est où votre résidence secondaire à vous? Ah c'est ici, hein? Oui, c'est ici. Juste là au-dessus. Là au-dessus à droite, tout à fait à droite. Allez, choupette. Le reste du temps, leur 3 pièces de 60 mètres carrés est louée à des vacanciers. Jean-Paul et Françoise ne s'occupent de rien, et pourtant ils touchent de l'argent en contrepartie, 7 500 € par an. Il y a 15 ans, le couple a signé les yeux fermés. Toutes leurs économies, 240 000 €, y sont passées. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ah ben il suffit de venir voir, hein. Regardez. Notre-Dame de la Vie, 1500 mètres d'altitude. La cime Caron, 3400 mètres d'altitude. Tout ça avec la même vue. C'est pas plus génial, ça? L'appartement leur appartient à 100%, ce n'est pas du timeshare. Et pourtant, il se pourrait bien qu'on ne les autorise plus à venir passer des vacances ici à l'avenir. Sentimentalement, moi, ce serait très très dur de me dire de ne plus venir ici. Ah oui, c'est vraiment un crève-cœur. On a en plus un petit-fils qui n'est pas encore venu ici. Skier à 3 générations ensemble, c'était quand même l'objectif quand on a acheté, quoi. Françoise et Jean-Paul Bon, il va falloir tout ranger maintenant. Ne sont pas les seuls dans ce cas. La centaine d'autres petits propriétaires est dans la même galère. Ils ont tous signé un bail commercial avec une société qui loue leurs appartements en leur absence. Et c'est ce bail commercial qui n'a rien à voir avec un bail classique qui est aujourd'hui la cause de tous leurs problèmes. Quand en 2004... Regarde un petit peu les premières photos quand on est arrivé il y a 15 ans. Tu te rappelles? Françoise et Jean-Paul sabrent le champagne pour fêter leur achat. Ils ne se doutent de rien. À l'époque, tout était rose et on faisait confiance à ce qu'on nous avait dit. Et pendant les 11 années qui vont suivre non plus. Ils profitent des vacances à la neige avec leurs 3 enfants. Oui, oh là, elle est géniale celle-là. Regarde ça. Ni le promoteur, ni le notaire ne les auraient mis en garde contre les subtilités du bail commercial. Et ça a toujours été présenté comme étant on est les seuls propriétaires, c'est pas du tout du time sharing ou quelque chose de semblable, on est vraiment chez nous, pointe à la ligne. Et au bout de 11 ans, on retombe dans la copropriété classique, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. C'est à la fin du bail qu'ils découvrent que le contrat signé 11 ans plus tôt est en leur défaveur. Le bail commercial est en quelque sorte reconductible, de façon automatique. S'ils veulent récupérer leur appartement, il faut sortir le carnet de chèques. Quand on a un bail commercial, il y a ce qu'on appelle une indemnité d'éviction qui correspond à 1 an, 2 ans de chiffre d'affaires. Et là, pour reprendre votre liberté, alors, ça serait combien? Vous savez, une petite... À la grosse louche, on est quand même facilement entre 30, 40, 50 000 € dans notre cas. Et il y a pire. D'après le gestionnaire, la résidence ne serait pas rentable.
La société a donc demandé de baisser le loyer annuel de 30% et de récupérer leurs 3 semaines d'occupation. L'affaire est devant les tribunaux depuis 5 ans. Françoise et Jean-Paul devraient donc payer pour avoir le droit de venir chez eux. Et c'est loin d'être un cas isolé. Sur les 200 000 petits propriétaires de résidences de tourisme, 30 000 seraient en litige avec leurs gestionnaires. Ironie du sort, cet été, Françoise et Jean-Paul ont découvert qu'une nouvelle résidence de tourisme était en train de sortir de terre. 49 logements, à seulement 200 mètres de chez eux. Ce genre de mésaventure n'a pas empêché le nombre de résidences secondaires d'exploser ces 30 dernières années, plus 28%. Cela représente 1 million d'appartements et de maisons secondaires en plus. Et certaines régions en profitent plus que d'autres. La Côte d'Azur. Sa mer bleu turquoise. Son soleil, 300 jours par an. Sa promenade des Anglais. Et son marché de la résidence secondaire qui explose. En 5 ans, le nombre de transactions a augmenté de 40%. Du petit pied-à-terre idéal pour les vacances à 295 000 € à la très grosse propriété à plusieurs millions d'euros. Ici, tout se vend, tout s'achète. Les résidences secondaires, Benjamin Mondou en connaît un rayon. Tiens, mais tu t'es pas gonflé, oh. L'année dernière, ses équipes et lui ont vendu pour 113 millions d'euros d'appartements et de maisons dans la région. Les gars, on y va? On file direction Monaco. Pour moitié, c'était de la résidence secondaire. L'an dernier, il a même réalisé l'un des plus beaux coups. La villa niçoise de Sean Connery alias James Bond, vendue 15 millions d'euros, empochant au passage une commission de plus de 400 000 €. Avec la résidence secondaire, on peut gagner gros. Alors même quand il fait son sport, il garde sa casquette d'agent immobilier. Il en profite pour faire du repérage, toujours à l'affût de la moindre affaire. Comment vous faites en faisant du vélo? Tout simplement en ouvrant les yeux, en regardant à droite à gauche et à voir s'il n'y a pas des volets fermés, des maisons qui sont inoccupées et de comprendre pourquoi. Les propriétaires ne viennent plus, souhaitent la vendre, un décès, voilà. Plusieurs circonstances qui peuvent faire que ce bien va arriver sur le marché. Donc tant qu'à faire, être le premier sur la piste. Exactement. Exactement. Vous avez déjà fait des affaires comme ça? Il m'est arrivé de faire quelques affaires comme ça. De belles affaires? De belles affaires. Benjamin Mondou a commencé il y a 20 ans. Les garçons, on y va? Comme simple stagiaire dans une agence. Il a fini par acheter la boîte à son boss et ouvert bureau sur bureau. Il en possède 8. Et coucou, ça va? Il emploie 50 personnes. Un spécial? C'est quoi ça? Un mandat lobby criminel. Tout l'enjeu pour Benjamin Mondou, c'est d'avoir toujours et encore plus de produits à proposer aux clients. Surtout à cette époque de la saison, quand les touristes et les acheteurs potentiels débarquent. Mais ce matin, quelque chose le chagrine. Là, je peux aller voir le stock de mon agence. Il a 444 biens immobiliers à vendre entre Cannes et Monaco, et à tous les prix. 100 000 €. Le plus cher, c'est... À 22 millions. Voilà. En fait, ce qui lui pose vraiment problème, c'est la nature des mandats. Sur la totalité, on a combien d'exclus? Il a trop de mandats simples, pas assez de biens en exclusivité. Total 165 mandats exclusifs. C'est pas le ratio qui vous plaît, ça? Ça fait du quoi? C'est un tiers de tiers, là. Exactement, c'est pas le ratio qui me plaît. Alors, on a beaucoup déstocké sur les 6 premiers mois et on a beaucoup déstocké nos mandats exclusifs. Si Benjamin Mondou fait la moue, c'est parce qu'avec les mandats simples, le risque de passer à côté de la commission est beaucoup plus élevé. Explication. Avec un mandat simple, le propriétaire fait ce qu'il veut. Il peut vendre en direct sa maison, mettre son annonce sur des sites de vente entre particuliers et faire appel à des agents immobiliers, des chasseurs d'appartements, autant qu'il le souhaite. Avec un mandat en exclusivité, une agence immobilière et une seule est sur le coup. Quand bien même le propriétaire trouverait un acheteur, l'agent immobilier toucherait sa commission. Tout l'intérêt de Benjamin Mondou, c'est donc d'essayer d'avoir un maximum d'exclusivité dans son stock. Alors ce matin, il va gentiment mettre la pression sur ses commerciaux. Bonjour à tous, ça va?
Tous les vendredis, il fait le point avec eux sur la semaine écoulée. Et une fois par mois, il leur lance un défi. On va attaquer notre réunion et on va commencer par le challenge des avis clients. Une façon de les mettre en concurrence. Le mois dernier, c'était à celui qui serait le mieux noté par les clients. Grand vainqueur, c'est Jean-François. Bravo, Jeff. Jean-François a gagné un week-end de 3 jours avec sa chérie, d'une valeur de 230 €. Comme Benjamin Mondou veut faire rentrer des exclusivités, le défi pour ce mois-ci est tout trouvé. Un nouveau challenge. 1er juin, celui qui aura le plus de baisse de prix sur ce mandat. OK? Allez. Charge à ses commerciaux de convaincre les propriétaires qui ont leurs biens dans plusieurs agences depuis des mois d'accepter de baisser leur prix. Si ça ne se vend pas, c'est qu'il y a un problème sur le prix. Et donc à nous d'essayer de convaincre le propriétaire de nous donner l'exclusivité et de baisser son prix. Allez, on y va, on attaque. Pourquoi Benjamin Mondou insiste-t-il pour avoir du mandat en exclusivité? Vous allez voir qu'à Nice, les agences immobilières, même concurrentes, ont mis en place un système très spécial pour favoriser le business au maximum. Sur les hauteurs de Nice, l'un des quartiers les plus cotés de la ville, Cimiez. Ce matin, Clément, l'un des responsables d'agence, a rendez-vous avec un propriétaire qui souhaite vendre. L'appartement se trouve dans une résidence de bon standing, joliment arborée. Et pour ne rien gâcher... Il est où exactement le bien qui vous intéresse là, Clément? Dernier étage, tout en haut. Un bien plutôt rare. L'immeuble date des années 70. Il a du style. Oui, Clément. Il est bien conçu, très bien entretenu. L'appartement ne devrait donc avoir aucun mal à se vendre. Notre agent immobilier n'a pas intérêt à voir des concurrents se mettre sur le coup. Hello. Hello. Bonjour. Les propriétaires sont de Toronto, au Canada. Eh bien, voici la cuisine. Vous l'avez refaite? Oui. Leur deux pièces de 60 mètres carrés leur a servi de résidence secondaire pendant plus de 30 ans. Mais ils viennent de moins en moins souvent. Ils habitent loin, sont pressés de vendre, La salle de bain. et il n'y a pas de travaux de rénovation à faire. Que vous avez également refait faire récemment, j'imagine. C'était tout refait. Mais le meilleur reste à venir. De leur appartement, on embrasse tout Nice. La vue est magnifique. Cette affaire, c'est du tout cuit. Oui, c'est plein sud. Ok, parfait. Un argument de vente imparable, ça, non? La vue, c'est un argument de vente essentiel. Et il y a une commission de 5% à la clé, soit 18 000 €. Alors Clément ne perd pas une seconde. Vous, dans l'idée, vous allez partir, laisser les clés et pas forcément devoir revenir pour la suite. Donc, le plus simple pour vous et le plus avantageux pour vous, ça va être de travailler en exclusivité. Signer en exclusivité peut faire peur aux vendeurs. Avoir son annonce dans une seule agence, c'est se couper de clients potentiels. Mais Clément va les rassurer. À Nice, les exclusivités ont droit à un traitement spécial. Nous, on va être votre interlocuteur. Par contre, on pourra partager l'information et le mandat dans un fichier partagé où il y a 450 agences sur Nice. Ça vous permet d'avoir la meilleure visibilité. Plutôt que de se faire la guerre entre elles, comme avant, les agences immobilières ici partagent désormais leurs annonces. Donc moi, je n'ai pas forcément tous les clients de la Côte d'Azur. Et avec ça, on touche tous les clients de la Côte d'Azur. Donc en termes de visibilité et d'efficacité, c'est beaucoup plus efficace. C'est aussi beaucoup moins risqué pour Clément et son patron, Benjamin Mondou. Lors de la vente, Clément, qui a rentré le mandat en exclusivité, empochera 20%, soit 3 600 €. L'agent immobilier concurrent qui trouvera l'acheteur, pareil. Reste 10 800 € à partager entre les deux agences. Benjamin Mondou est donc assuré de toucher 5 400 €, quoi qu'il arrive. Après, il va y avoir la question du prix. Personnellement, je pense que 395 000 €, on va gagner du temps par rapport à... Le risque pour Clément, c'est que les propriétaires sollicitent l'un de ses concurrents et qu'il leur propose un meilleur tarif. Alors, je vous ai amené une analyse comparative du marché. Il a ficelé tout un dossier, qui ont été vendus, avec photos et tarifs à l'appui des appartements actuellement en vente dans le quartier. Des deux pièces qui se sont facilement vendus. 95 000 €, il s'est vendu rapidement en 37 jours. Et pour que les Canadiens ne se montrent pas trop gourmands, et après, il y a les invendus. Ça, c'est des appartements qui sont à la vente depuis plus de 70 jours. Donc là, on a deux pièces de 72 mètres. Les propriétaires ont bien été mis en condition. Tout est clair pour vous? Oui. Ils signent le fameux mandat d'exclusivité dans la foulée.
Clément peut alors sortir le grand jeu. Et bonjour. Bonjour. Photographe professionnel, publicité dans les magazines, la commission de 5% sur cette vente, soit 18 000 €, couvrira largement les frais. Clément doit maintenant rédiger l'annonce, la partager avec les 450 agences immobilières de Nice. Mais comme il manque un papier qu'il n'aura que dans 3 jours, Oui, bonjour Clément. il va essayer de mettre des clients en recherche sur le coup. Je voulais vous parler d'un appartement que je viens de voir. Il a réussi à vendre l'appartement tout seul en moins d'une semaine. Clément a pris 7 200 € de commission, l'agence immobilière de Benjamin Mondou, 10 800. Mais une résidence secondaire, ce n'est pas seulement de l'argent dépensé lors de l'achat, c'est aussi de l'entretien, des charges fixes. Des frais auxquels on ne pense pas toujours et parfois difficiles à évaluer. Alors combien coûte réellement une résidence secondaire? Pour le savoir, retour dans le petit village provençal de Saint-Restitut chez les Hamelinx. Ces ch'tis qui ont acheté une maison de vacances où la famille se retrouve tous les étés. Rappelez-vous, Jacques et Jocelyne ont acheté leur villa 210 000 €. Tout ça a été refait, tout ça a été refait. Mais pour la rendre habitable et moderne, ils ont dû faire pas mal de travaux, à commencer par les murs de la maison, qu'ils ont entièrement fait refaire. Ce qui a coûté le plus cher, c'est effectivement toute la déco et les murs. Ça a coûté 45 000 € cette affaire. Ah oui, ah oui, oui, quand même, hein, parce que c'était vraiment dans un état un peu limite, quoi. Tous ces travaux, ils les avaient budgétés. Mais ils ont eu une tuile. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était de devoir refaire toute une partie du toit. Il y a des énormes poutres qui portaient cette toiture, et il y a une des poutres, celle de droite, qui s'est cassée. Et donc, il fallait refaire complètement. Et l'autre poutre était limite aussi, donc on a tout refait. C'est des mauvaises surprises quand on achète. C'est des mauvaises surprises. A priori, on n'a pas fait attention. On n'a pas fait attention, on l'a pas vu, on n'est pas monté sous le toit. Et puis bon. Et donc là, c'était un billet de combien? 25 000. 25 000 €. Les travaux se sont montés à 90 000 €, presque la moitié du prix de leur maison. Mais une résidence secondaire, c'est aussi des charges fixes. Pour nous, Jacques a fait ce qu'il n'avait jamais fait, calculer ce que sa maison lui coûte à l'année. Il y a les taxes foncières, taxes d'habitation, 600 et 700 €. Après, il y a de l'eau, l'électricité, j'estime pour les deux à 1 000 €. Voilà. Pour 4 mois d'utilisation. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas excessif. Donc, quand vous faites le calcul de tout ça... En gros, vous voyez, si c'était 13 plus, mettons, 2 500 € par an, maxi. 2 500 €, auxquels il faut rajouter les frais de transport. Ils viennent de loin, de Lille, 900 km. La facture grimpe d'un coup. 6 et 3. C'est supportable. Une maison secondaire avec des coûts qui ne sont pas anodins, mais c'est quand même une bonne façon de vivre une bonne partie de l'année dans cette résidence tranquillement, sans coût énorme. C'est aussi pour cette raison qu'ils ne voulaient pas d'un grand terrain et d'une piscine. Le surcoût serait d'au moins 2 000 € par an. En revanche, il y a une dépense à laquelle ils ne peuvent pas couper. Leur maison est trop petite pour accueillir les 17 membres de la famille. Jacques et Jocelyne sont donc obligés de louer une grande et belle villa pour loger la famille au complet. Elle se trouve à 5 minutes de chez eux. Ça rentre dans le budget, donc il faut effectivement le compter supplémentairement à ce qu'on a vu. Mais bon, c'est combien ça? Ça coûte 2 500 € sur la semaine, parce que c'est une très très belle propriété avec énormément de commodités et de facilités. Donc il faut rajouter ça effectivement dans le budget familial, ça c'est clair. À ce prix-là, la propriété est immense. Elle possède une piscine avec vue sur le mont Ventoux. Et alors on vous regarde en plongeon et que ce soit correct. C'est pas un plongeon, ça c'est mieux. Pour la famille, cette semaine à l'œil, non seulement c'est confort, mais en plus ça compte dans le budget vacances. On sait où on va et on n'a rien à réserver, rien à dépenser. C'est vrai que c'est très avantageux et on peut concentrer justement un budget vacances plutôt pour l'hiver ou partir hors saison. Vous savez combien ça peut représenter l'économie comme ça sur une semaine?
Maintenant, quand on voit les locations, même en camping, on en a quand même pour 1300, 1400 euros au minimum, hein, une semaine. Donc si on a 2 ou 3 semaines comme ça dans l'année, c'est quand même une sacrée économie. Comme eux, 2,5 millions de Français profiteraient ainsi un peu par procuration des joies de la résidence secondaire. Mais comment faire quand aucun membre de sa famille ne possède une maison de vacances? Des petits malins ont trouvé la solution. Ils ont décidé d'aller chercher leur bonheur ailleurs, dans des pays où la résidence secondaire est moins chère. En ce moment, le pays qui attire le plus nos compatriotes se trouve à seulement 2h30 d'avion. C'est le Portugal, et plus particulièrement la ville de Lisbonne. Les billets aller-retour coûtent moins de 100 €. Conséquence, chaque jour, 25 Français investissent là-bas dans l'immobilier, et la moitié se jette sur la capitale portugaise. Jean-Marie et sa femme Elena ont acheté au meilleur moment, c'était il y a 5 ans. Jean-Marie est fonctionnaire, il n'a pas les moyens d'acheter sa résidence principale à Paris. Alors comme sa mère était d'origine portugaise et qu'il venait souvent ici en vacances, il a décidé d'emprunter pour s'acheter un petit pied-à-terre ici, dans cet immeuble, en plein centre-ville. Mon appartement qui est situé au premier étage, comme vous pouvez le voir, donc les 2 fenêtres qui sont à gauche là, c'est un appartement d'angle que j'ai donc acheté il y a 5 ans. Donc je l'ai payé 170 000 €. À l'époque, je pensais que c'était effectivement un bon investissement et j'ai pu constater au fil des années que c'était vraiment un très bon investissement. Car entre-temps, le tourisme à Lisbonne a explosé et le marché de l'immobilier a grimpé en flèche. Aujourd'hui, son petit studio vaut 250 000 €, 50% de plus. Car il est extrêmement bien situé. On est vraiment là, vous pouvez le constater, il y a même le fameux tramway Lisboète là, qui passe là. Nous sommes vraiment dans l'hyper centre. Jean-Marie a toujours été persuadé que Lisbonne avait tout pour plaire aux touristes. C'est que c'est pas très cher, les gens sont accueillants, la qualité de vie est quand même assez intéressante. Le climat est formidable. Bon, vous avez quand même plus de 300 jours de soleil et d'ensoleillement sur l'année, c'est quand même un plus. Surtout, Jean-Marie a eu la bonne idée de mettre en location saisonnière son appartement quand il ne l'utilise pas. Il y a 20 ans, 20% des Français seulement osaient le faire. Aujourd'hui, 2 propriétaires de résidences secondaires sur 3 s'y sont mis. Et ce studio, pour Jean-Marie, c'est le jackpot. Donc c'est un appartement qui est loué aux environs de 150 € la nuitée. C'est rentable. En termes d'investissement, c'est rentable. Cette année, son studio lui a rapporté 20 000 €. À ce rythme-là, il aura fini de le rembourser dans 4 ans à peine. Elena et Jean-Marie aimeraient bien racheter ici. Quelque chose de plus grand puisqu'ils envisagent d'avoir un enfant. Leur budget, 230 000 €. Ce ne sera pas à Lisbonne, car la capitale portugaise caracole désormais en tête du classement des villes en Europe où l'immobilier est le plus lucratif. Devant Berlin, Paris est seulement 11e. Le couple a donc mandaté Cécile Gonçalves, l'agent immobilier qui leur avait vendu le studio, pour lui dégoter une nouvelle pépite. Pour ça, elle va franchir le Tage, le fleuve qui traverse Lisbonne. L'avantage de passer le pont, les prix sont divisés par 2 par rapport à Lisbonne ou la côte nord de Lisbonne. Alcochete est un ancien village de pêcheurs. Le centre-ville est resté très typique. C'est la plage la plus proche de Lisbonne, le paradis de la planche à voile et du kitesurf. Cécile et sa famille, qui sont également promoteurs immobiliers, ont acheté des terrains ici il y a une vingtaine d'années, quand cela ne valait pas grand-chose. Avec une petite idée en tête. Et donc là, il y a l'entrée de Praia do Sal. Être les premiers à construire de grands condominiums à l'américaine. 150 logements flambant neufs, où tout a été pensé pour plaire aux acheteurs étrangers. Comme cette grande piscine à débordement, avec jacuzzi intégré. Et pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, ici, on a le point de la réception qui est ouvert 24 heures sur 24. Un service de conciergerie hôtellerie à disposition. Pour un peu plus de 230 000 €, voilà ce que le couple va pouvoir s'offrir ici. Un 2 pièces, avec une grande terrasse de 15 mètres carrés et une vue à couper le souffle.
Vous n'avez qu'à poser vos valises. Hein. Ça, pour le mois d'août, c'est prêt. Hein. Il est livré clé en main, déjà meublé, tout équipé. Il y a encore des occasions à saisir, je pense, ouais. Pour un budget de entre 230 et 250 000 euros, un bien comme celui-ci en France, je pense que ce serait inaccessible pour moi, quoi. Je ne pourrais pas. Il me faudrait un budget très conséquent et je n'aurais pas les moyens de pouvoir acheter un appartement tel que celui-ci. Des opportunités de ce genre, et même encore plus incroyables. Alors ? J'aime bien. Moi j'adore. On en trouve dans un autre pays, chez le grand voisin du Portugal. Une destination très prisée par les Français, puisque 300 000 de nos compatriotes y sont déjà propriétaires. Dans la campagne espagnole, le petit village de Sant Jordi Desvalls, en Catalogne, à 1h30 de Barcelone et de sa frénésie. C'est ici que Céline et Arnaud, un couple de Lillois, ont déposé leurs valises cet été. Hola, ¿qué tal? Ils sont arrivés en éclaireur. Salut les amis! Car chaque été, ils ont l'habitude de se retrouver avec 4 de leurs amis pour passer une partie des vacances ensemble. Nickel. Trop contente de moi. Petit tour du propriétaire. Allez, venez. Jusqu'à présent, il louait une grande maison à un particulier. Mais cette année, il y a du changement dans l'air. La piscine et cette bâtisse du XVIe siècle n'appartiennent pas à un inconnu, mais à Céline et Arnaud. Ils ont craqué pour une maison secondaire. Ils l'ont achetée il y a quelques mois, retapée entièrement, pour y venir l'été et même en week-end. Elle est immense, elle fait 780 mètres carrés. Vue sur la piscine. Sympa, hein? Et ils l'ont touché à un prix à peine croyable. Je pense qu'on va faire une offre. 600 000 euros. En France, un bien d'exception comme celui-ci se négocie au moins 2 fois plus cher, voire même 3 fois plus selon les coins. 50 000. Est-ce que vous auriez pu vous offrir la même chose en France? Non, effectivement, ce charme-là, cette position-là, cette situation-là, c'est pas possible. Il y a les sports d'hiver à côté, il y a tout ça. Oui. L'Espagne nous permet de nous acheter une maison comme ça. Monsieur l'immobilier, qu'est-ce que t'en dis? C'est un autre marché, donc tu peux pas comparer, mais vous n'avez pas un bien comme celui-là en France, quel que soit l'endroit, non? Aussi proche de la mer, aussi bien situé, au soleil, avec autant de mètres carrés, la montagne. Piscine. Non, je vois pas où vous pouvez avoir ça. Ouais. Non, c'est très bien. Bon choix les amis. Bon achat. Bon choix les amis. Ouais. Céline et Arnaud ont vendu leur restaurant et fait un prêt immobilier pour financer leur coup de cœur. Ils comptent également louer la maison quand ils n'y seront pas. Cela fait 10 ans que leurs amis les voient préparer ce projet. Ça part pas d'une idée comme ça folle et tiens, on tombe sur une maison. Voilà, Céline apprend l'espagnol depuis bientôt 2 ans. Donc c'est vraiment un projet qui s'est mûri, ça donne envie, mais on n'est pas tous capables de le faire. L'année dernière, 10 à 15 000 Français sont allés chercher leur bonheur à l'étranger. Pas de quoi remettre en question l'attractivité de la France. Notre pays reste depuis toujours le champion en titre de la résidence secondaire.